Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine du 13 mars. C'est parti! Alors, on va commencer avec l'oracle des nombres pour nous donner l'énergie principale de cette semaine. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général et il ne peut parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour cette semaine du 13 mars. Alors, on va voir l'énergie principale de cette semaine. Et bien voilà, elle est sortie. C'est le numéro 16 et c'est l'ego. L'ego, ce fameux ego. Alors l'ego, oui, on en a besoin parce que l'ego nous aide dans certaines actions, lors de certains événements. Par contre, l'ego, là, il peut être embêtant à partir du moment où alors il prend une place vraiment importante. Et l'ego prend toute la place. L'ego nous empêche de voir l'essentiel. L'ego nous empêche d'entendre les autres. L'ego, l'orgueil, hein. Donc on peut paraître par rapport aux autres plus autoritaire, plus orgueilleux, plus directif. Donc voilà, là on conseille, alors avec le chiffre 7, vous voyez, il y a le 1. Donc le 1, c'est le moi, c'est je. Donc c'est je qui est dans l'action, hein, qui est autonome, qui est indépendant, qui prend des initiatives. Et avec le 6 c'est tout ce qui est équilibre, harmonie, responsabilité. Donc oui, le 1, il est dans l'action, il sait prendre des responsabilités, il faut qu'il fasse des choix, il faut qu'il prenne soin de lui. Et en additionnant le 1 et le 6, ça va faire 7. Donc par rapport à l'ego, on conseille de prendre du recul par rapport à certaines choses et situations, de faire des mises au point, de faire preuve de peut-être plus de sagesse. Donc attention cette semaine à ceux qui ont beaucoup d'ego ou si l'ego tendait à prendre une place importante. Observation, analyse, sagesse. Voilà pour l'énergie de la semaine. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes pour voir les informations, les messages, les conseils, les énergies, mais aussi les choses à comprendre, à apprendre, ou pourquoi pas aussi un temps de pause. Donc voilà, on va voir les messages que l'on nous envoie. Allez, 5 cartes. Alors, semaine du 13 mars. Semaine du 13 mars. Semaine du 13 mars 2023. Hop, à 5 cartes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour cette semaine, miroir magique, compromis, tranquillité, séparation et trahison. La carte de la trahison qui était déjà la semaine dernière. Alors, cette semaine. Alors, la carte du miroir magique, on va dire qu'elle atténue... bon, c'est une protection, on est protégé. Mais s'il y a des cartes qui sont un petit peu moins bonnes, on va dire, elle atténue la vibration. Donc voilà, il y a quand même une protection. S'il y a une situation qui est compliquée, il y a une solution à cette situation ou à l'événement. Alors, cette semaine, pour certains d'entre vous, on va parler, on va vers un compromis, on trouve un accord. Alors, je ne sais pas, selon bien évidemment la situation que vous vivez, mais il y a un accord qui se profile. Voilà, on trouve un arrangement, vous voyez, il y a la balance, l'équilibre. On va être plus en équilibre, cet accord va nous apporter plus d'équilibre dans notre vie. Et cet accord, le fait qu'il y ait ce compromis, va vous apporter plus de sérénité, de tranquillité dans votre quotidien. Vous voyez, il y a le Bouddha, il est zen, il est posé, il est apaisé. Donc c'est un compromis qui vous apporte de la tranquillité.
Avec la carte de la séparation. Alors là, la séparation, ça peut être une séparation tout à fait physique hein, entre un homme et une femme. Ça peut être une séparation au niveau du travail, plutôt au niveau matériel. Mais ça peut être aussi que l'on vous invite à faire preuve de détachement. Donc, peut-être que par rapport à ce compromis, vous apporte de la tranquillité. Mais c'est peut-être parce que vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un, ou c'est tout simplement parce que ce compromis qui vous amène la tranquillité et vous appelle à avoir du détachement. Vous vous êtes détaché d'une situation ou de personnes, donc voilà, vous allez vers la tranquillité. Hop. Bon, parce que dans tout ça, on voit qu'il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu des blessures, des trahisons. Donc avec la carte du miroir magique, comme je disais, même s'il y avait une trahison, les choses sont quand même atténuées. Donc peut-être qu'il y a eu trahison, blessure. Donc par rapport à tout ça, on a un accord, on a un compromis par rapport à quelqu'un ou par soi-même. On a trouvé quelque chose à mettre en place pour aller vers la tranquillité, pour se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou simplement lâcher prise par rapport à une situation. Qu'est-ce que... le compromis, la trahison, oui, c'est peut-être un compromis, comme je disais, bon, tout dépend le sens, mais le compromis, parce qu'il y a eu une trahison, une blessure, et voilà, et vous voulez aller, vous tendez à la tranquillité. On vous invite justement à trouver l'équilibre, même s'il y a eu des blessures, des trahisons, on vous invite à aller, à amener un climat de paix, de tranquillité. Et puis cette trahison, cette blessure, et ben, s'il faut, elle vous invite à avoir du détachement. Restez pas, comme je le dis souvent, mais restez pas sur cette blessure. C'est peut-être des choses du passé. Détachez-vous. Détachez-vous, cessez d'entretenir ce passé qui peut être douloureux. Voilà. Alors, on va voir un conseil supplémentaire avec la carte de l'âme. Alors, au niveau de l'âme. Donc, vous voyez, par rapport aussi à la carte de l'ego qui est venue tout à l'heure, où on invite à laisser son orgueil des fois par rapport à la situation, hein, laissez votre orgueil de côté et allez vers plus de sagesse et posez-vous et faites une mise au point, prenez du recul par rapport à une situation pour aller vers la tranquillité et un lâcher prise et pour vous trouver l'équilibre dans votre vie. Allez, quel est le message de l'âme? Et bien voilà, ah ben il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Ah oui, déconstruire ses peurs. Je vais voir la petite carte. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Oui, c'est vrai que nos peurs nous empêchent d'avancer. C'est bien de travailler dessus et de pouvoir arriver à les nommer pour voir d'où elles viennent hein, et les conscientiser et pouvoir s'en débarrasser. Donc voilà, et puis c'est vrai que les peurs, il y a des bonnes peurs, hein, parce que les peurs, on a peur parce qu'il y a un danger, mais les peurs souvent nous empêchent d'avancer, de concrétiser des projets, de faire des choses qu'on aura envie, mais bon, la peur, voilà, la peur nous bloque. Donc voilà, il y a du travail aussi sur les peurs cette semaine. Et puis il y a la carte aussi, écouter son cœur qui est sortie. Donc, écoutez son cœur qui nous dit « Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsions te guider. »
Voilà, écoutez vraiment ce qui résonne au fond de vous. Écoutez votre cœur. Écoutez, voilà, écoutez votre cœur. Écoutez pas. Souvent, on écoute, c'est plus le mental qui va prendre le dessus. Donc, posez-vous, écoutez votre cœur. Le mental, laissez-le de côté. Lâchez prise avec le mental pour vraiment aller au plus profond de vous. Qu'est-ce qui résonne au fond de vous? C'est pour ça qu'on vous dit, évidemment, il faut aussi arriver à déconstruire ses peurs et écouter son cœur. Donc voilà. Écoutez, voilà pour cette semaine. Je remercie tous ceux qui ont liké, qui regardent les vidéos et qui les partagent. Je souhaite également un anniversaire à tous ceux qui auront leur anniversaire cette semaine. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable semaine à tous. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.